On débute donc ce journal avec le témoignage du père du petit garçon de 8 ans tué sur le bassin d'Arcachon le 21 mai dernier. Pour mémoire, ce petit garçon avait été percuté par un bateau de pêche alors qu'il prenait un cours de voile. Le pêcheur a été contrôlé positif à la cocaïne et au cannabis, puis remis en liberté. Une remise en liberté justement incompréhensible pour la famille de l'enfant. Jaël Galichet, Pauline Juvigny. La douleur d'un père endeuillé a fait place à l'incompréhension. Le 17 juin dernier, le pêcheur mis en cause dans la mort de Benjamin, 8 ans, a été remis en liberté. Une décision qui a poussé la famille du petit garçon à sortir du silence. Oui, cette décision nous a profondément interpellés. Ce qui est très important pour nous, pour notre famille, c'est qu'on respecte cette décision, mais voilà. On veut aussi s'appuyer sur ce drame, sur cette décision de justice pour demain faire évoluer la loi. Le 21 mai dernier, Benjamin meurt renversé par un bateau de pêche lors d'un cours de voile sur le bassin d'Arcachon. Très vite, les premiers éléments accablent le marin. Vitesse excessive, prise de cocaïne la veille et un casier judiciaire présentant déjà 3 condamnations pour des infractions en lien avec des stupéfiants. Il faut rendre impossible la remise en liberté de quelqu'un qui est récidiviste et qui a tué quelqu'un. Je répète, il faut changer la loi. Je veux une jurisprudence Benjamin, car cette décision est inhumaine. Ça me prend 5 ans, 10 ans, 15 ans, et j'irai au bout. L'avocat du trentenaire mis en cause dit comprendre la douleur et l'incompréhension de la famille de la victime. Cependant, il tient à rappeler que la remise en liberté de son client respecte le cadre défini par la loi. Il vit très mal cette situation parce qu'il a ôté la vie. Maintenant, la réalité, c'est une réalité judiciaire. Il y a des critères pour aller en détention provisoire. Et il faut aussi comprendre que lorsqu'il s'agit d'un homicide involontaire, je ne vois pas ce qui imposerait d'aller en détention provisoire. Nous sommes tous exposés au risque de commettre un homicide involontaire. Remis en liberté, le pêcheur qui encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement a néanmoins interdiction de naviguer et de séjourner sur le bassin.